Bonsoir et bienvenue à Chasseuse de mythes, saison 2, épisode 4. Ce soir, on joue avec Sefina par-delà les limites. Donc, je vais piocher ma main de départ. Étant donné que j'ai pas pris la gasoline, j'ai pas le droit de mulligan, mais bon, Sefina a déjà pas de mulligan, donc petit cheese, ça m'a permis d'acheter d'autres supplies à la place. Et depuis le dernier scénario, j'ai profité de l'XP pour enlever mon empoisonnement et ajouter des stylish coats, des habits qui permettent de gagner plus d'argent. On se souvient que le concept du deck, c'est d'être très riche. Donc on commence avec 11 cartes au lieu de 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va voir s'il y a des faiblesses. Il n'y a pas de faiblesse. Maintenant, les events. On a Money Talks, Easy Mark et Payday. Malheureusement, c'est tout. Mais bon, comme j'ai deux cartes de moins, je garde tout le reste. Donc je vais les mettre comme d'hab ici sur le côté. De l'argent et un payoff pour l'argent. C'est pas si mal. Qu'est-ce que je peux me permettre de jeter dans ma main de départ pour savoir si je commence à Zocalo ou à Koyakan? Je pense que je vais commencer à Koyakan parce que j'aime les items que j'ai en main de départ. Oui. Oui. Donc, Painted World qui peut être pratique pour jouer des copies de Easy Mark. Ok. On commence. Koyakan, il n'y a pas d'indice et prendre un dégât ou une horreur pour explorer. Puis si je réussis à explorer, il va y avoir un test et je vais le réussir parce que j'ai un petit Promise of Power dans les mains expressément pour ça. Donc, première action, je prends une horreur et pas 3 hein, quand même, faut me donner une chance. Et j'explore. Donc, on cherche l'étoile. Je vais donner un petit coup au deck exploration. Au deck exploration, oui. Pour une étoile. Et on a une traîtrise. Donc, test de volonté 3, cas d'échec, perdre une action ou prendre une horreur pour chaque point. Donc, je suis à 4 contre 3, plutôt confiante. Je sens pas le besoin d'attribuer des cartes. Moins 2, donc disons que je perds une action. Il me reste encore une action ce tour-ci. Je vais jouer Shriveling, juste flétrissement en français, juste au cas où il y a des ennemis qui arrivent pour pas être pris au dépourvu. Fin du tour, puis pour me débarrasser d'une carte de main aussi. Entretien, Disguise, c'est plutôt pas mal. Une ressource. Excusez-moi, une fatalité. Et je pige Hand of the Brotherhood. Bon ben voilà. Après le dernier, donc n'importe quel lieu vide, après que le dernier indice est découvert dans un lieu ancien, placer un double et on peut pas activer les trucs. Bon ben faut aller lui péter la gueule. Ce qui fait que mon flétrissement va être pratique. Donc, première action, je me déplace vers Chapultel Park. Je m'engage. Après avoir échoué un test de volonté, prenez une horreur, puis tester volonté 3. C'est bien, j'aime bien. Deuxième action, flétrissement. Donc à 4 contre 2. Plus 2, c'est solide. Évidemment, moins 4. C'est raté, donc je prends une horreur. Et comme j'ai révélé un symbole, je prends une horreur. Ça commence déjà bien. C'est génial. Je réessaye, dernière action. Moins 2, c'est bon. Au revoir. Ok, fin de mon tour. Upkeep. Une faiblesse. Juste comme je me disais, ah j'ai 8 cartes, c'est dommage. Bon, alors quelle carte je défausse? C'est Easy Mark. Ok, c'est pas la fin du monde. Et je rebrasse ma faiblesse parce que sinon c'est pas drôle. Et je pige une ressource. Je gagne une ressource. Deuxième fatalité. Arrows from the tree, prends un dégât. Ok. Ah, ça. C'est bien. C'est bien de commencer dès le début à être dans la merde. Bon plan. Je vais jouer
Stylish Coat comme première action. Parce que c'est pas mal d'être bien habillé. Comme deuxième action, je vais faire le test de 3. Je suis à 4 contre 3. Est-ce que j'ai quelque chose? Non. J'ai un Painted World. Ouais, allez. Je suis à 6 contre 3. 0. C'est réussi. Donc, j'explore, je cherche un triangle. Pas triangle. Triangle. Ok. Donc là, ça va ajouter des connexions. Donc ça, c'est connecté au temple, aux ruines du temple. Et un indice, et je vais mettre un 1 pour dire que j'ai mis en jeu un lieu. Parce qu'il y a des points de club en lien avec ça. Donc, ensuite, j'avance. Et là, test de volonté 4. On va aller à plus 4 parce que j'ai pas envie d'avoir une faiblesse. Étoile, je peux piger une des deux. Ouais, tiens, je peux bien prendre PD. Surtout Monitox qui peut être pratique à copier. Quoi qu'en fait, non, je vais la laisser parce que j'ai peur que les étoiles me font. Si j'arrive au bout de mes cartes et que les étoiles me font ressortent, ça peut faire mal. Donc j'ai fait 2 actions. Troisième action. Je vais avoir besoin de mon Thieves Kit. Donc je vais avoir besoin d'argent. Je vais piger. Je sais qu'on devrait pas piger la dernière action, mais bon, tant pis. Un autre Stylish Coat. Ok. Fin du tour, entretien. Je pige Hot Streak, ça c'est bien, mais j'ai pas d'argent. Et une autre fatalité, 3 de 8. Et je pige, soit je dois brosser un Ancient Location dans le deck, ou placer un fléau. C'est chiant. C'est chiant parce que j'ai pas envie de refaire le test, mais en même temps, c'est juste un test, c'est pas la fin du monde. Je teste à plus 1. Ouais, allez, je pense que ça va me coûter moins d'un tour que de. Ah, quoi que non, ça dégage l'indice. Bon, je vais prendre le fléau. Je vais prendre le fléau. Et c'est un hex, donc je découvre un indice. Pratique. Ok. Je vais mettre en jeu Thieves Kit pour 3. Ouais, non, mais j'ai besoin de mon argent en fait. 7 cartes. Je vais piéger une carte, première action. De fois-ci, toutes les cartes sauf une. Génial, j'ai bien fait de piéger une carte. Qu'est-ce que je garde? Hot Streak ou Thieves Kit? Je pense que je garde Thieves Kit. C'est vrai que j'ai amnésie dans mon deck, j'oublie toujours. Deuxième action, je vais piocher une carte. Ok. Troisième action, je vais jouer Thieves Kit parce que je pense pas que j'aurai besoin vraiment d'autre chose. Ok, phase d'entretien, je pige Flashlight, une ressource. Et on est rendu à 5 de 8. Je pige Reaping Poison, c'est bon, je suis pas empoisonné. Et un ennemi. Bon, lui, chaque fois qu'on l'attaque, il fait chier, donc je pense qu'on va juste le laisser traîner pour un petit moment. Donc je vais evade à 6 pour 2. Quoique non, je vais l'evade à 4 pour 2. Moins 5, c'est raté. Je réessaye. 4 pour 2. Je réessaye. 4 pour 2. Ah, c'est réussi, mais j'ai plus d'action. Génial. Phase d'ennemi, il ne m'attaque pas. Entretien, il me rengage. Je pise Cheap Shot. Pratique. Rendu à 6 de 8. Arrows from the tree. Hop. Un autre dégât. Je suis au bord de la mort. Il n'y a rien qui fait des dégâts directs, je pense. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Donc, ok. Retentative d'évasion. 0. C'est bon, ok. Deuxième action. Je me déplace au Temple Ruins. Ici, c'est que ça prend 2 actions pour explorer.
Ok. Donc, troisième action, je vais piocher une carte. 21 Robust, c'est pas mal. Ou Blackjack. Entretien. Je pige Deny Existence. Très très bien. Ça va m'empêcher de mourir. On est rendu à 7 de 8. Et je pige Words of Power. Si les ennemis avec le Doom, on peut pas faire des trucs, c'est chiant. Ok. Faut pas que je reste là parce qu'il y a lui. Ici, je peux difficilement explorer parce que. Voilà. S'il me tape, c'est-tu la fin du monde? Oui, ça fait mal. Compliqué, compliqué, compliqué. Il me fait chier lui. J'aimerais bien avoir un String of Curses. Si je vais là, je peux, mais il faut que je défausse ces 3 cartes là. Ce qui est pas incroyable, mais pas la fin du monde non plus. Ouais, allez, on fait ça. Donc, première action, je me déplace à Zocalo. Deuxième action, je défausse 3 cartes qui combinent pour au moins 5. Et j'explore. Donc on cherche le losange. Non, 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 non. Oui, ok. Ouf. Donc là, attention parce que les connexions vont changer. Ça c'est toujours connecté là et là, mais ici c'est rendu one way et ici c'est rendu one way. Les ennemis ont plus de evade et quand il y a des ennemis, il y a moins 3 shrouds. Ok. Comme dernière action, je vais enquêter avec le Thief's Kit. Donc j'utilise mes pieds, donc je suis à 4 contre 5. Oh, oui. 6, 7. Plutôt, ouais. 6 contre 5. Ça, c'est rébellion aux jetons. Plus 1, c'est génial, je réussis. Donc, je récupère l'indice. Grâce à Thief's Kit, je gagne une ressource. Mais avec Stylish Coat, je gagne une deuxième ressource. Et avec Manual Dex, je pige une carte. C'est le journal d'expédition. Ah, ce qui peut être pratique. Face d'ennemi, 1, 2, 1, 2. On va l'envoyer en haut. Parce que moi, je vais aller vers le bas peut-être. Bon plan. Upkeep. Cheap shot. Une ressource. J'ai oublié de dire que c'est bon, j'en avais fait 2. Ok. On est rendu à 8. Donc là, Big Mama Snake s'en vient. J'ai oublié de la sortir. Elle est là. Donc le Harbinger spawn. Comme j'ai plus que 6 Fury, il rentre en jeu direct avec moi. Et je ne l'ai jamais tapé, donc full HP. Génial. Et maintenant, Shadowed. S'il y a des cultistes, oui, je place une fatalité sur le cultiste, c'est chiant. Et je teste volonté X. X c'est la valeur de combat, donc 3. Donc volonté 3. Puis sinon, je prends 2 horreurs. 4 contre 3. Moins 3, donc je prends 2 horreurs, ce qui fait mal. Donc Deny Existence pour pas prendre les 2 horreurs. Je nie l'existence de ces horreurs. Ok, le Harbinger. Pas cool, pas cool. Et en plus, il y a plus de evade. Ok. Donc, on va faire un petit cheap shot. Donc, j'attaque à 6. 6 contre 3. Ça fait 3 contre 3. Donc, ça fait une attaque. Ensuite, je peux essayer de l'evade, mais je suis à 4 contre 5 à cause des canaux. Puis, je peux l'attaquer à 2 contre. Je vais l'attaquer avec Shriveling. Ah, mais il y a Retaliate. Hein. Ouais. Et Hunter. Et Alert. Donc il y a des bonnes chances qu'il me tape. S'il me tape, je suis morte. Voilà, ok. Donc en gros, il faut que je réussisse une évasion à plus 1. Sinon, je suis morte. Non, une attaque. Je réussis une attaque à plus 1. Ok, ouais. J'attaque. J'attaque à 5 contre 3. À 4 contre 3. Ça, c'est des icônes de livre, ça sert à rien. Ça, c'est moins 4. Donc, Retaliate, ça fait 2 et 2. 2 et 2. Donc, j'ai beau faire tout ce que je veux. Je suis éliminé. Je drop mes indices. C'est chiant. Voilà. Encore une vidéo
en bas de 20 minutes. On est des professionnels ici. Donc, aucune résolution. 126. Celui-là va dans la pile de victoire. Je connais un chemin. Cool. Et le Harbinger a un point de vie. Et j'ai un point de victoire. Ben voilà, ça me fait un beau gros 2 points de 2 points de campagne. Ah, on aime ça. Ah ouais. Donc, shout out à Amnésie qui me fait défausser plein de cartes. Très chiant. C'est très chiant. Bon. Ben, au moins, je rattrape rapidement mon retard dans la compétition. Ce qui, certains diront, est une bonne chose. Puis je pense que, à mon avis, les gens, vous avez fait mieux qu'un XP. Donc, ça va, je vais avoir un petit bonus. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire pour m'en sortir. Avoir plus de cartes en main, oui, mais quand on pige Amnésie, c'est compliqué. Bon ben voilà, on se retrouve la prochaine fois pour le scénario infini, Art of the Elder Part 1. Donc il faut que je trouve 5 chemins, ça va être compliqué. Il y a moyen que je tease le scénario en n'avançant pas le premier acte. Parce que sinon c'est long. Ok, bon ben amusez-vous bien, puis on se retrouve très bientôt, parce qu'il me reste qu'une semaine pour faire les 2 scénarios, donc faut que ça avance.